Bonjour, c'est déjà la mi-juillet. Vous êtes peut-être débordé dans le jardin. Lâchez pas, ça va bientôt porter fruit. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le tour de notre jardin familial, vous montrer un petit peu on en est où. On est relativement assez satisfait. La température a été extrêmement profitable. Imaginez, on n'a pas arrosé une fois, à part en dessous du tunnel, là. Pas une fois depuis le début de la saison, c'est assez exceptionnel. Je vous fais faire le tour, puis en espérant que ça soulève plein de questions. Donc, on peut commencer avec le tunnel serre, là. Voilà, qu'est-ce qu'on a déjà ici? Ben, la plantation, on a des tomates ici. On n'a rien de prêt encore. On a des concombres. Donc, les concombres, ben, vous pouvez voir, on a des super beaux concombres prêts à consommer. Donc, nous, on les récolte au fur et à mesure de nos besoins. On est une famille de 4, donc les besoins sont pas énormes, mais quand les concombres commencent à sortir, c'est toujours bien apprécié des enfants. Donc, on a d'autres ici. Voilà. C'est super, les tomates. Tomates, ben on a des belles grappes de tomates on a bien hâte qu'ils rougissent un petit peu. Sinon, on a aussi les piments. On a déjà récolté un piment, un poivron, que plusieurs vont appeler. Donc, voilà. Tout est pas mal entamé pour le tunnel. On a des aubergines aussi qui n'ont pas fait de fruits encore. Pour vous montrer la différence entre ce qui peut pousser dans le tunnel puis ce qui peut pousser dans un jardin comme ça quand c'est à air ouverte. On a les mêmes concombres ici, même variété, qui ont été plantés par les enfants. Puis les concombres, voyez-vous, commencent à peine à sortir. Donc il y a une différence majeure. Là. Dans le tunnel, on a une production qui est déjà bien entamée, des concombres qu'on commence déjà à manger. J'en profite aussi, je vous montre, regardez. On a déjà des petits melons, comme ça, qui poussent. Vous allez voir la différence avec ce qui pousse dans le jardin familial là, qui a été entretenu, puis où les melons ont été abriés avec des couvertures flottantes là, depuis le début de la saison. Vous allez voir la différence est majeure. Ce melon-là est à peu près gros comme une balle de golf. Puis on a déjà des melons qui sont de la taille, je dirais, d'un pamplemousse. Puis ici, je pense que c'est le plus gros. Après la taille, vous voyez là, d'un gros pomelo, là. Donc, ici aussi. Donc, comme je disais, ces melons-là ont été abriés avec une couverture flottante depuis le début de la saison. On va commencer à peine, je pense que je vais la retirer cette semaine, la couverture. Du côté des tomates italiennes, donc, très belle production. On n'a pas de tomates qui sont prêtes encore à consommer, qui sont mûres, mais on voit que ça s'en vient très bien.
Pour ce qui est des oignons, les oignons sont loin d'être prêts pour la conservation. Mais pour cuisiner comme ça, ils commencent à avoir un bon calibre quand même. Donc, si on en déterre un peut-être. Donc, c'est pas super gros, mais c'est suffisant. Là. On a une bonne quantité ici, là, donc c'est suffisant. Nous, on en prend de temps en temps pour la cuisine. On peut voir aussi une bonne différence entre les oignons qui ont été partis à partir de petits bulbes d'oignons et les oignons qui ont été partis avec des semences. Donc, nous, on avait eu beaucoup de fonte des semis. On a quand même réussi à en planter, mais la différence de calibre est quand même importante. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'étaler quand même la récolte à travers la saison. Depuis une semaine et demie, on voit très bien ici, maximum 2 semaines. Pour les oignons qui ont été partis avec les bulbes. Puis, on a des plus petits oignons ici qui sont de beaucoup plus petite taille. Derrière moi ici, j'ai les pois. Les pois mangent tout. Évidemment, on a de la laitue aussi qu'on récolte depuis déjà plusieurs semaines. On en a de type mesclun, puis on en a aussi de type... On a de la laitue romaine, de la laitue iceberg. On est déjà dans... On a fait déjà quelques semis successifs. Donc voilà, on a aussi la roquette qui est montée en fleurs. Donc voilà, il a fait trop chaud, conditions n'étaient pas optimales. Mais sinon, le reste, c'est quand même très bien. Donc, on a aussi des navets qui poussent depuis déjà un petit bout, puis qu'on récolte au besoin quand on en a besoin pour nos recettes. Les carottes vont bien, sont encore très petites. Donc, on commence à en récolter des petites carottes pour que les enfants puissent manger, grignoter comme ça en collation, mais ils n'ont pas encore un format qui je dirais, qui est propice à cuisiner avec. Donc, bientôt, ça devrait s'en venir. On a fait 3 semis successifs de carottes. Donc, première ici, deuxième, troisième. Les haricots nains ne sont pas prêts encore, mais ils sont en fleurs. Donc ça, c'est très encourageant. Tout comme les haricots grimpants. Ça va être suffisant pour en manger tout au long de la saison. Ils sont en fleurs aussi. Puis en conserver aussi. Donc, ils devraient faire des fruits prochainement. Ça n'a pas été une super bonne année pour les radis. Les betteraves aussi, on a toujours beaucoup de misère à faire pousser ça ici. Je tente encore de savoir pourquoi. Mais je travaille là-dessus. Là, j'en ai parti à l'intérieur pour voir ce que ça allait donner. Sinon, les laitues, tout ce qui est laitue, navet, épinards, roquettes, toutes les verdures, on les abrille ici d'une couverture flottante. D'un filet anti-insecte parce que en fait ils ont été beaucoup attaqués par l'altise, puis ça affectait beaucoup la production, donc on a décidé de mettre un filet anti-insecte à longueur d'année. On a ici les cerises de terre. Donc, cerises de terre qui sont évidemment pas prêtes encore. Il faut vraiment attendre qu'ils changent de couleur et puis qu'ils tombent sur le sol. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut les consommer. Donc, ça devrait prendre encore plusieurs semaines. Les brocolis commencent à sortir. Il me semble, si je regarde le calendrier, que c'est un peu plus tard que l'année passée. Donc, c'est une culture, tout comme les choux-fleurs, là, qu'on commence à briller très tôt dès la plantation, avec des filets anti-insectes qui sont très sensibles aux insectes ravageurs, entre autres la cécidomie du chou-fleur. Donc, on va aller voir des plants qui ont été attaqués ici.
Ces plants-là, elles vont tout simplement jamais rien produire. Lui non plus. C'est des plants qui n'ont pas été abriés. C'est la même chose avec lui. Donc, ils n'ont pas été abriés, puis c'est ce que ça donne. Donc, on commence à avoir des maïs qui sont en train donc ça aussi d'ici peut-être je dirais 2-3 semaines là, maximum on devrait avoir des maïs. Donc, les bleuets commencent tout juste à mûrir. Donc d'ici une semaine, là, il devrait en avoir quand même un peu plus. Donc derrière moi, c'est le jardin des courges d'hiver, courges d'été. C'est sûr qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps pour tout ce qui est citrouille, courge spaghetti, butternut. Ça va venir plus tard, mais les fruits commencent à se former. Puis sinon, on a des pâtissons aussi qui commencent à faire des fruits. Donc ce qu'on va pouvoir consommer dans quelques semaines, peut-être 2 semaines d'après moi, ça devrait être prêt. C'est pas mal ça pour ce qui est de ce qu'on retrouve au potager. On a aussi des fraises. Vous avez parlé aussi de ce qu'on retrouve à l'état sauvage qui donne sur le terrain. Des belles petites fraises là, depuis plusieurs semaines déjà. Depuis déjà un bon 2 semaines là, facile. On récolte aussi des bleuets sauvages. Qu'on a trouvé sur le terrain. Donc, ça nous donne des belles récoltes. On peut les congeler puis étaler ça sur la saison. Donc, on en a une belle quantité. C'est super intéressant. Il y a aussi beaucoup de ronges. Ça complète bien notre qui vont devenir, qui vont être prêtes à manger dans peut-être une semaine ou 2. Donc, ça va être super intéressant aussi. Finalement, pour ce qui est des framboisiers sauvages, j'avais commencé à les entretenir un petit peu plus intensément à partir de l'automne puis du printemps de cette année. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il me semble que l'année passée, j'en avais eu même avant. Là, j'ai des framboises au compte-gouttes. J'en ai une, par exemple, ici. Mais sinon, ce qui sort, ça se fait tout manger. Donc, soit il faut que j'attende encore plus pour voir parce qu'ils vont sortir plus tard, soit il y a un problème avec les framboises, puis il y a de la maladie ou je ne sais pas exactement encore, là, ou trop d'insectes qui les mangent, mais ça va être à suivre. Donc, je vais vous tenir au courant.